Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale intemporelle. Donc les messages valent à partir du moment où vous regardez cette vidéo, peu importe si cette guidance est sortie il y a un jour, 10 jours, un mois, un an. C'est à l'instant T où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire une guidance simple. J'aime sortir plusieurs oracles, vous l'avez vu lors de mes guidances pour cet automne 2023. Là, j'avais vraiment envie de faire simple. Je ne vais prendre que 2 oracles avec 2 petits oracles en plus pour des petites cartes conseils en fin de guidance. Donc, vous avez le choix avec ces 3 plumes trouvées lors de balades en forêt. Une grande plume et belle plume de buse, enfin, je suppose. En tout cas, je l'ai attribuée à une buse. Cette plus petite plume aussi. Je pense que c'est une buse. Après, si vous connaissez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, cette plume de faisan. J'espère que vous voyez tous les reflets parce qu'elle est vraiment magnifique aussi, cette plume. Voilà, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause. Le choix numéro 1, je vous remontre. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Le choix numéro 1, c'est à nous. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ne prenez les messages que s'ils résonnent avec votre situation et le reste, vous laissez. Comme c'est une guidance sentimentale, on va parler de vous, mais également de votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Donc les messages peuvent s'adresser à vous ou à la personne en face de vous. Vous voyez en fonction de là où vous vous positionnez, d'accord? N'oubliez pas que vous avez jusqu'à demain pour bénéficier de mon code promo avec rentrée 2023 pour moins 15% sur toutes mes prestations. Et merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Allez, c'est parti. On va aller faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée ou pas. Ah non, j'ai cru. Allez. On va aller faire une coupe pour voir un petit peu vos énergies à vous. Pour cette plume numéro 1, le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Donc pour ce choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle des météores dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Mauvais œil, jalousie, période de stagnation. Bon. Alors, on va être honnête, c'est pas forcément la joie en ce moment. Voilà, soit à l'intérieur de vous et ou autour de vous. Il est possible qu'il y ait des énergies assez toxiques, assez négatives à l'intérieur de vous et ou autour de vous. Du coup, ça vous empêche d'avancer. On peut nous parler d'énergie tierce, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des énergies bloquantes qui empêchent une avancée dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être des énergies comme un travail, une maison, un lieu de vie, un schéma de pensée, un schéma de comportement. Ça peut être aussi des personnes, d'accord? Donc famille, amis ou même collègues, vraiment, s'il y a des grosses prises de tête aussi au travail. Ça peut être aussi le conjoint, une personne tierce, si vous êtes en triangulaire. Vous voyez, en fonction de comment ça vous parle. Et du coup, ça vous bloque. Vous avez l'impression d'être englué et de ne pas réussir à avancer. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, je fais ce premier tirage, un premier tableau, et j'en ferai un deuxième avec l'oracle des miroirs. Pour vous, choix numéro 1, vous voyez, ça retombe. Allez, on va aller faire un tableau. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, choix numéro 1, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. Hop, hop. Celle-ci, celle-ci. Et on va en prendre une dernière pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce choix numéro 1? Bon, il y a des énergies négatives, mais il y a une amélioration après, il y a un déblocage. Je vais remonter les cartes, parce que là, vous ne les voyez pas bien, mais je vais vous les montrer de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est vraiment toxique, négatif, là. La carte qui est ressortie, la carte de la coupe, donc mauvais œil, jalousie. Il y a peut-être de la culpabilité, de la jalousie, de la médisance, mais dans tous les cas, vous baignez dans quelque chose qui est négatif, qui est toxique, qui est lourd. Oui, qui est rouge aussi, il y a de la colère, il y a de la frustration. Là, c'est
c'est lourd à porter. En tout cas, c'est très négatif et je sens que c'est vraiment comme si vous n'arriviez pas à vous en sortir. C'est du matin jusqu'au soir, quoi. Avec la carte jugement, on peut vous parler justement d'énergie négative, d'énergie tierce, d'énergie autour de vous, qui vous jugent, qui vous disent quoi faire, ne va pas vers cette personne, ou tu devrais quitter cette personne. On peut avoir aussi, alors que ce soit vous ou la personne en face de vous au niveau de ces énergies, hein. On peut avoir aussi une personne qui a peur du qu'en dira-t-on, du jugement des autres, de la façon dont les autres vont percevoir voilà, la vie sentimentale que cette personne va avoir, la nouvelle relation, le fait de quitter quelque chose, de quitter un couple, d'aller vers une nouvelle personne. Voilà, c'est en tout cas, il y a les choix, donc vos choix ou ceux de la personne en face de vous, sont compliqués à assumer. On vous parle aussi peut-être d'un blocage vis-à-vis d'un jugement de justice, j'entends, hein, d'un jugement soit de divorce, soit pour une garde d'enfant, ou un jugement autre qui a un impact dans votre vie sentimentale. Avec l'acceptation, on vous dit quoi? Que de toute façon, c'est pas la peine de lutter contre le courant, parce que vous êtes déjà dans ce courant, dans cette rivière, dans ce fleuve, en fonction de comment ça vous parle. Vous êtes déjà emporté, d'accord? Vous ne pouvez pas revenir en arrière, et ce qui doit arriver, ce qui est en train plutôt de vous arriver, c'est vraiment pour vous faire vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible. Soit dans un couple déjà existant, il y a un schéma de pensée, il y a un schéma de comportement qui ne fonctionne plus, et du coup il faut accepter que ça ne fonctionne plus et du coup voir ce que vous pouvez faire pour le changer, pour un renouveau dans votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est aussi accepter de vivre votre propre vie pour vous et pas pour les autres, et ça c'est pour tout le monde, que vous soyez célibataire ou en couple, ou voilà. Donc il y a quelque chose à accepter, déjà vous, de vos propres peurs, de vos propres blocages, d'être dans la bienveillance, dans l'acceptation, mais aussi d'accepter qu'il y a quelque chose que vous devez changer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, il y a trop de toxicité et de négativité. On vous parle de trimestre en cours. Bon, bah écoutez, voilà, il nous reste octobre, novembre, décembre, hein, voilà. Donc là, c'est d'ici pour moi la fin d'année, trimestre en cours, parce que là, on est à fin septembre. Donc d'ici la fin de l'année, il y a une évolution, d'accord? On peut passer par une période où c'est plus sombre, on commence à voir la lumière, et hop, là, ça brille, ça va mieux. Alors, en carte centrale, on a le corps physique souffrant. Donc peut-être que vous ou la personne en face de vous, vous cristallisez en fait dans votre corps des énergies négatives. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des articulations, de la cheville, du genou, toutes les articulations qui vous permettent d'avancer, qui sont peut-être bloquantes, stagnantes, on l'avait à la coupe, et du coup qui ne fonctionnent pas très bien, d'accord? Tendre le bras, tendre la main, marcher, voilà. Il y a des problèmes au niveau peut-être des articulations, de votre dos aussi, beaucoup peut-être de problèmes de sommeil, de stress, et aussi j'entends l'estomac noué, parce que dans l'estomac c'est notre deuxième voie, premier cerveau, mais voilà, il y a quelque chose dans votre corps qui se cristallise vis-à-vis de ces énergies négatives. Alors on peut voir que c'est en cette situation, il est notion d'une personne avec laquelle vous êtes en lien, soit depuis longtemps, alors en fonction de si vous croyez aux réincarnations et aux vies antérieures, mais soit c'est une personne avec laquelle vous avez un lien depuis longtemps, ou alors c'est un lien d'âme, hein, c'est un lien d'âme, donc il y a eu plusieurs incarnations précédentes avec cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose de fort, que vous ne vous expliquez pas forcément, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne ou d'avoir des sentiments pour cette personne, d'accord ? Avec le lâcher-prise, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec l'acceptation. Il y a un lâcher-prise, alors soit vis-à-vis d'un nœud karmique qui empêche de passer à l'action, que ce soit pour aller vers quelqu'un de nouveau si vous êtes célibataire, ou de couper avec quelqu'un de toxique, de négatif, ou alors il y a quelque chose de bloquant dans ce lien d'âme qui fait que vous ne pouvez pas encore passer à l'étape suivante, être en réunion, être ensemble, d'accord? Donc là, il y a un lâcher-prise. Pour moi, vis-à-vis de ces énergies négatives, on s'en fout du qu'en dira-t-on, on s'en fout des autres. Comme je dis toujours, la vie, la vie, L apostrophe A, V-I-S, n'est que la vie des autres, L-A, plus loin, V-I-E, d'accord? On s'en fiche du qu'en dira-t-on, du jugement des autres. Vous vivez pour vous,
et pas pour les autres, d'accord? C'est vous qui créez votre propre bonheur. Donc on vous demande de lâcher prise vis-à-vis de toute cette toxicité, vis-à-vis de vos peurs aussi. C'est pas facile hein, de lâcher vis-à-vis de ses peurs et de ses traumas, je l'entends bien. Hein. Mais de toute façon, c'est votre vécu. Si on parle de vos blessures et de vos traumas, c'est votre vécu. Donc vous devez l'accepter parce que ça fait partie de vous. Par contre, ce qui ne fait pas partie de vous, c'est le jugement des autres, le qu'en dira-t-on des autres. Ça appartient aux autres, d'accord? Donc lâchez prise vis-à-vis de ça. Une fois que vous aurez... On vous dit, voilà, vous avez un choix à faire aussi, vis-à-vis de ce lâcher prise. Soit de lâcher prise, soit de ne pas lâcher prise. Mais une fois pour moi que vous aurez réussi à faire ce lâcher prise, il y aura une opportunité, il y aura un choix à faire, il y aura une direction à prendre. Donc ça peut être soit lâcher prise pour pouvoir faire un choix, et du coup, pouvoir vous éloigner, lâcher prise vis-à-vis de ces mauvaises énergies, du qu'en dira-t-on, du jugement des autres. Comme ça, le chemin pourra être plus clair, d'accord? C'est on lâche prise et après on peut faire un choix, d'accord? Ça nous amène à faire un choix. Avec la carte événement proche, il y a encore une notion de temporalité, hein, donc 3 mois là, c'est quand même proche, c'est quand même court. Donc on vous dit, soit vous souhaitez qu'il y ait quelque chose qui arrive rapidement, c'est pour ça qu'on parle d'événement proche, c'est dans vos énergies, soit parce que vous souhaitez que quelque chose arrive rapidement, soit parce que quelque chose arrive bien, effectivement, rapidement, hein, d'ici la fin d'année. Et magnifique, on a libération d'un blocage. Ce papillon-là qui prend son envol, qui sort de sa cage, le papillon qui est aussi le symbole de l'âme, hein, donc on est bien peut-être dans un, en fonction de comment ça vous parle, dans un lien de vie antérieure, il y a quelque chose là qui se libère, on arrive à lâcher prise, on arrive à en terminer avec ce nœud karmique. Pourquoi? Pour un amour durable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pour un amour durable, parce qu'on aura réussi à faire les choses pour soi, à croire en son propre bonheur, et on aura lâché sur le jugement, le qu'en dira-t-on et les énergies négatives autour de soi, d'accord? Donc c'est positif. Je sais que c'est pas facile de... je vais les conserver, de lâcher prise, de ne pas prendre en compte ce que pensent les autres. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, c'est vous qui vivez votre vie, hein. Ce ne sont pas les autres. Hein. Allez, je vais les mettre sur le côté, comme ça je pourrai les retrouver facilement. Alors, allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu dans le concret, là. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous qui avez fait le choix 1 avec cette belle plume? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On ira chercher les petites cartes conseils après. Allez, c'est parti. Pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans le concret, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Alors, voilà. On vous dit avec la carte échec et miroir magnétique. Donc là, c'est ce que vous attirez à vous en fonction de ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez échec, ça ne va pas marcher, ben vous allez attirer à vous des situations qui ne pourront pas aboutir, d'accord? Qui seront un échec. Alors après, cette carte-là, je peux l'interpréter dans le sens où on sait placer ses pions, mais là, je le sens vraiment, si on attire des énergies négatives, si on émet des énergies négatives de je suis dans la fatalité, je vivrai toujours ça, je suis condamnée à ça, de toute façon je mérite pas mieux parce que je suis pas quelqu'un de bien, voilà, etc. L'autoflagellation, quoi. Bah du coup c'est normal, c'est normal, je sais que ça paraît un peu dur à dire, mais on attire ce qu'on vibre, d'accord? Donc soyez positif parce que là si vous vibrez négatif, vous attirez du négatif, d'accord? Allez, on va aller faire un petit tableau. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit dans le concret? Dans le concret. Bon, on parle bien d'un foyer, d'une union. Alors, soit que vous souhaitez, soit une union dans laquelle vous êtes déjà. De la joie. Oh là là, c'est une carte magnifique, là. Hein, oh là là, vous voyez, miroir magnétique. Pour l'instant, un très beau tirage. Hein. Donc là, c'était plutôt des énergies avec les météores négatives, mais écoutez, je vais prendre celles qui se sont retournées. Oh, écoutez, alors là, très beau tirage. Hein. Le premier tirage était un petit peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'énergie négative, mais on voit qu'il y a un lâcher-prise, il y a une acceptation. Et là,
Alors là, magnifique, franchement. Hein. Je vois si vous... Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage avec l'oracle des miroirs pour le choix numéro 1? Donc ça parle de votre maison, de votre lieu de vie, de votre foyer. On parle aussi de votre foyer intérieur, c'est-à-dire vous-même, votre intériorité, votre enfant intérieur, d'accord? On peut vous parler de vous, à l'intérieur de vous, mais aussi de votre foyer, de votre famille. On a la carte du contrat, donc on vous parle bien d'une union. D'une union, alors peut-être qu'il y a une volonté de ramener, je vais essayer de faire un petit peu tous les cas, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, dans une relation un peu ambiguë. Donc là, on peut vous parler, que ça parle bien de votre maison, d'une union qui est déjà en cours. Vous souhaitez, vous aimez votre partenaire, d'accord? Vous souhaitez quand même qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du bonheur, d'accord? Donc là, on vous dit qu'avec le miroir magique, que vous êtes protégé, il y a quelque chose de beau et de bon qui arrive, mais on vous dit en carte centrale, ici on a le miroir magique, ici miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous vibrez, d'accord? Donc là on a la carte de la femme, on peut vous dire que c'est par rapport à une femme, soit vous ou la personne en face de vous, ou alors on vous parle de polarité féminine, c'est-à-dire sensibilité, création, émotion, imagination, connexion à son âme. Voilà, douceur, voilà, c'est vraiment cette polarité féminine. On vous dit qu'il est possible que dans cette union, on vous parle d'un projet bébé. Voilà, il est possible que du coup, si vous arrivez à lâcher prise avec le qu'en dira-t-on, les énergies négatives autour de vous, moi je fais ma vie pour moi, les autres, je les laisse à leur vie. Là, vous allez pouvoir avoir un renouveau avec votre conjoint, votre partenaire, d'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On peut aussi vous parler d'une grossesse, d'un bébé. Il y a la roue qui tourne, d'accord? Il y a plus d'abondance, il y a plus de bonheur. Et on a 2 fois la roue ici. Quelque part la roue de fortune et la roue du changement, d'accord? Donc il y a un nouveau cycle qui arrive. Là, de toute façon, on vient d'entrer dans l'automne. À la fin de la période des 3 mois, on sera à l'hiver. Donc pour moi, dans ce courant d'automne, mais après, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez plus tard, dans les mois, entre 3 et 6 mois, il y a un changement, d'accord, qui s'amorce. Ok? Alors après, on peut vous dire que si vous êtes célibataire, on peut vous dire que là, vous souhaitez fonder un foyer, vous souhaitez fonder une famille, vous ne voulez pas quelque chose d'éphémère, vous voulez quelque chose de durable, de concret, de stable, d'accord? On a la carte du maison, on veut construire son foyer, on veut établir une union durable, on veut peut-être se marier, on veut être heureux. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé, que là, vous pouvez créer votre bonheur, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Attirez à vous ce que vous souhaitez, d'accord? Attirez le positif, dégagez le positif pour attirer le positif. Encore une fois, on peut vous parler d'une femme, donc vous ou la personne en face de vous, ou de la polarité féminine dont je viens de vous parler. On peut vous parler exactement pareil, donc d'un nouveau projet. La fécondité, c'est soit un projet bébé, soit un nouveau projet de déménagement, de projet en commun avec la personne de votre cœur. Là, avec la carte argent, c'est pareil. On vous dit qu'il y a du bon qui arrive, il y a du positif, il y a de l'abondance. Et du coup, il y a un changement, d'accord, dans votre célibat qui ne sera plus un célibat, d'accord? Si on vous parle de triangulaire, donc vous êtes face à une personne, donc votre autre. Si votre autre, par exemple, est en triangulaire. Donc, on peut voir que dans les énergies de cet autre, il ou elle a déjà une famille, un foyer, conjoint, enfant, etc. Pour moi, il y a un mariage, d'accord? Il y a un mariage, il y a eu une union. On peut vous dire ici, avec cette ligne, que là, pour moi, vous êtes protégé, d'accord? Donc, les énergies tierces qu'on avait vues dans le premier tirage, votre hôte va réussir à lâcher prise et à s'en éloigner pour pouvoir faire un choix, d'accord? On vous dit, vous attirez, pardon, je vais y arriver, vous attirez à vous ce que vous dégagez. Si vous vibrez échec, vous aurez de l'échec, d'accord? Donc, il faut croire en ce lien. On peut vous parler de vous ou de la personne en face de vous ou de la polarité féminine. Et ici, c'est pareil, d'accord? Il y a un nouveau projet, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. On peut aussi vous parler d'un projet bébé. Donc, on a de l'abondance, on a du changement, c'est parfait. Alors, on peut vous dire que là, le bouclier, peut-être que vous ou la personne en face de vous, vous êtes pas mal protégé, hein, de ce lien. Peut-être qu'il y a eu des résistances. Peut-être que vous, la personne en face de vous, vous avez eu du mal à voir les choses telles qu'elles étaient. Vous êtes protégé aussi par rapport à des traumas ou à des peurs du passé. Mais on voit, parfait, hein, qu'il y a de l'évolution. Pas à pas,
petit à petit, d'accord, marche après marche. Ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Là, on parle de 3 mois. En 3 mois, les choses peuvent aller vite. Mais malgré tout, il faut compter aussi sur la durée, d'accord? Donc là, pour moi, ce tirage, il est très positif à partir du moment où on réussit à lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur les énergies tierces, les énergies négatives, le jugement des autres, le qu'en dira-t-on. Vivez pour vous. Allez, on va aller faire un petit tirage avec l'oracle des âmes amoureuses. Alors, ça peut être soit la personne en face de vous qui veut vous dire un message à travers cette guidance, ou alors vous qui souhaitez lui dire un message. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Allez, pour le choix numéro 1, des petits messages. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On n'a rien à vous dire? Vous avez déjà les réponses en face de, à l'intérieur de vous. Vous savez déjà au fond de vous. Ah, je reviens vers toi. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête. Prépare-toi à m'accueillir. Préparez-vous. Il y a du changement. On l'a vu hein, pour le choix numéro 1. Événement d'ici la fin de cette année. Hein. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Oula, là, il y en a beaucoup. Alors... Crois en moi. Croyez en vous aussi. Hein. C'est important de croire en soi-même déjà. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. Et oui, il y a des choses à travailler. Hein. Que ce soit vous, la personne en face de vous, il y a des choses à travailler. Il y a des énergies toxiques dont on doit s'éloigner. Mais il y a un travail de lâcher prise. Hein. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et oui, on avait vu. Hein. On attire à soi ce qu'on dégage. Hein. Envie de te faire l'amour. Ouh, eh bien, c'est chaud caliente. Hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de ta sensualité, de ta avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Je ne peux pas prononcer tous les mots hein, parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit supprimée. Je suis dans l'ego. Ah, et oui, on l'avait vu hein, avec la peur du jugement des autres. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Je vous avais dit, hein, les blessures du passé. Hein. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un petit peu de temps. Bon, on a toujours une notion de temps là, hein, parce qu'il y a du travail à faire. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Non. Bon, c'est pas facile hein, quand on est prisonnier de ses propres peurs, de ses propres traumas, est-ce que j'y vais pas? C'est pas évident hein, de sauter le pas. Que vous soyez célibataire et que vous ayez décidé voilà, de sauter le pas pour faire des rencontres ou de sauter le pas pour aller vers quelqu'un qui vous plaît ou de quitter un couple qui ne vous convient plus, c'est jamais évident. Hein. Allez, des derniers petits conseils pour vous ou la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, il y en a une qui s'est retournée, il me semble, ou pas? Ah, oui. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Oui. Oui. Allez. Hop. Allez, on va s'arrêter là. Alors, la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. On l'avait vu avec l'oracle des miroirs. Il y a une abondance qui arrive à vous, mais il faut dégager du positif. D'accord? La passion, je vous l'avais dit, c'est un peu caliente. Hein. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Faut pas se forcer de toute façon. Si vous sentez que ça vient pas du cœur, ça vient pas des tripes, ça vient pas à l'intérieur de vous, c'est pas la peine. Ne vous forcez pas. C'est peut-être aussi que c'est pas la bonne personne, que c'est pas le bon moment, qu'il y a encore des choses à régler. Mais en tout cas, je pense que là, vous pouvez et vous devez y croire, d'accord ? L'ennui, c'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Continuez, pour moi, d'y croire. Continuez d'avoir des projets. Continuez de vouloir créer votre propre bonheur, votre propre vie. D'accord? C'est super important.
Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez été aussi attiré par l'une ou les deux autres plumes, allez-y, voyez les guidances. Il y aura peut-être des messages pour vous. Bye bye. Et c'est parti pour vous qui avez choisi cette plume numéro 2. On va aller faire un premier tirage avec l'oracle des Médéores pour voir un petit peu les énergies sentimentales. Donc encore une fois, les vôtres ou celles de votre autre. Les énergies sont interchangeables. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Je vous rappelle que vous avez moins 15% jusqu'à demain, le 30 septembre. Allez, c'est parti pour vous, le choix numéro 2, les énergies sentimentales qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on vous dit niveau sentimental? Période de stagnation. Eh bien, écoutez, c'est la même carte qu'on a eue à la coupe en deuxième. Elle était ici pour le choix numéro 1. Donc, peut-être qu'il y a aussi des messages pour vous dans le choix numéro 1. On voit que là, c'est dans un lien. Alors, soit vous souhaitez vraiment, si vous êtes célibataire, vous établir, vous installer, trouver quelqu'un, un amour vraiment concret, durable, mais du coup, ça stagne. Il y a quelque chose qui bloque. Ou soit alors, vous avez déjà rencontré cette personne. C'est vraiment pour vous, c'est voilà, c'est la bonne personne, c'est votre moitié, c'est votre autre. Mais il y a quelque chose, encore une fois, qui bloque le lien, qui bloque la relation. Ça n'avance pas, quoi. Allez, on va aller voir dans cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, on va aller faire un petit tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental pour le choix numéro 2, la plume numéro 2? Je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez bien voir les cartes. Allez, et allez vraiment voir le choix numéro 1 parce qu'il y a des cartes, les mêmes cartes. Il y a des mêmes cartes qui ressortent, mais après, c'est pas étonnant. Au niveau sentimental, il y a beaucoup d'énergie en ce moment, trop de cartes. De libération pour avancer. Ah, ils se sont retournés. Même carte que dans le premier jeu. Bon, par contre, l'avancée n'est pas vraiment la même. Alors, bon, on peut vous parler d'un ex. Un ex, une ex, ou d'une relation par le passé qui a encore laissé des marques en vous. Vous voyez bien la carte, oui. Alors, on a passage à l'action. Là, on vous dit que c'est plus le moment d'attendre, que soit vous ou la personne en face de vous, il y a une action à prendre, une impulsion à prendre, vous devez passer à l'action. Soit pour sortir de votre célibat, aller faire des rencontres. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais que rien ne s'est passé parce que vous n'avez pas osé, c'est le moment d'y aller. Ou soit c'est le moment de quitter aussi un couple, un lien qui ne vous convient plus. Voilà, on parle un petit peu de tout. Personne célibataire, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous n'êtes pas avec. Vous êtes en triangulaire, vous êtes déjà en couple, mais ça ne se passe pas forcément super bien. Dans tous les cas, il y a un mouvement, il y a quelque chose à impulser. Vous devez passer à l'action. Pour libérer quelque chose, comme je le disais dans le choix numéro 1, il y a peut-être des peurs, des traumas, des blessures, des schémas de comportement, des croyances limitantes. Là, il y a quelque chose à libérer, soit dans un lien avec une personne, soit vraiment à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est bloquant. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de lâcher, de libérer quelque chose. Comme ce papillon qui sort de sa cage, le papillon qui est d'ailleurs le symbole de l'âme. On a la carte combat, ça rejoint aussi les énergies du premier tirage. On voit que soit à l'intérieur de vous, vous combattez quelque chose. Alors ça peut être un lien, une envie d'avancer, justement, un passage à l'action, mais vous combattez ça. Vous pouvez combattre un lien, le fait de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez aussi combattre dans un autre domaine. Vous sortez les armes et vous vous battez dans un autre domaine, mais du coup, ça rejaillit aussi dans le domaine sentimental. Vous pourriez faire appel vous pourriez être face à quelqu'un aussi dans votre couple aussi. Ça pourrait peut-être parler au triangulaire, mais voilà, vous essayez de combattre quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ce sont des énergies toxiques, des énergies négatives.
Avec la carte trimestre en cours, on vous dit que là, octobre, novembre, décembre ou le trimestre en cours, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une avancée qui va arriver. Là, c'est sombre, la lumière commence à arriver et là, on a le soleil qui brille, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Mais là, on voit qu'il y a toujours un blocage, d'accord? Là, vous savez que pour passer à l'action, il vous faut libérer quelque chose, un blocage. Comme ça, vous pourrez, alors soit qui va vous demander de combattre des énergies à l'intérieur de vous, des énergies autour de vous. Vous ne serez pas forcément compris ou soutenu par votre entourage, mais ça sera vraiment votre choix à vous pour aller vers le mieux. Ça va arriver dans les 3 prochains mois, mais là on vous dit qu'il y a quand même quelque chose, pour moi il y a un schéma répétitif là, d'accord? Il y a un blocage qui dure depuis un moment, soit dans cette vie, ou depuis plusieurs vies si, voilà, si vous partagez cette croyance, mais il y a quelque chose là, on tourne un petit peu en rond là, qui est répétitif, hein, et ça peut être en lien vis-à-vis, on avait cette carte aussi dans le premier tirage, par rapport au jugement, du qu'en dira-t-on, de la façon dont les autres vont percevoir vos choix, la direction que vous souhaitez prendre. Il y a une peur de rejet, d'abandon, peut-être aussi qu'il y a un blocage, une peur vis-à-vis d'un jugement, encore une fois, d'un jugement de justice, pour une séparation, pour un divorce, pour des enfants, la vente d'une maison, voilà, il y a quelque chose. Voilà, ça peut être soit la justice en elle-même, ou soit peur du jugement des autres et du qu'en dira-t-on des autres. Mais comme j'ai dit dans le premier tirage, la vie, L'-A-V-I-S, la vie des autres n'est que la vie des autres. L-A, plus loin, V-I-E, d'accord? On s'en fout de ce que les autres pensent tant que vous êtes heureux et que vous sentez au fond de vous que c'est bon pour vous, d'accord? On a la carte réconciliation, mais elle est tombée à l'envers. Il y a des choses qui bloquent là. Il y a trop de choses qui bloquent pour pouvoir acter, si vous êtes déjà en lien avec cette personne, pour pouvoir acter une réconciliation. Parce que vous ne vous êtes pas, réconcilié avec vous-même, j'entends. D'accord? Vous êtes trop aussi, peut-être, dans l'autoflagellation, dans l'auto-sabotage. Et donc, du coup, la réconciliation n'est pas possible parce qu'il y a trop d'énergie bloquante. D'accord? Changement imminent. Alors, c'est soit vous souhaitez vraiment tous les jours que quelque chose de nouveau arrive, vraiment ce changement, vous le souhaitez tous les jours. Ou alors il y a vraiment un nouveau départ que vous souhaitez, on a le nombre 1, donc c'est le nouveau départ, mais ça n'arrive pas, et c'est normal parce que là, vous ne vous êtes pas encore réconcilié avec vous-même, donc du coup ce changement imminent que vous attendez ou que la personne en face de vous attend ne peut pas encore avoir lieu, d'accord? Avec la carte événement proche, on vous dit pourtant, encore une fois, soit vous l'attendez mais tous les jours, voilà, ce changement, ou soit on vous dit pourtant que ça pourrait arriver, ça pourrait être là, à partir du moment où vous vous détachez du jugement des autres, de ce schéma répétitif, d'accord? Il y a quelque chose là qui, en gros, c'est comme si c'était à la porte, mais vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte, d'accord? Avec la carte ex-partenaire, on peut vous dire, soit c'est vis-à-vis de votre ex-partenaire, il y a un lien encore hein, qui vous raccroche au passé, on avait encore ce schéma répétitif, donc soit vous attendez une réconciliation qui n'arrive pas avec une personne de votre passé, soit c'est une relation du passé qui a laissé des séquelles chez vous, et donc du coup pour aller vers une nouvelle rencontre ou avoir un renouveau dans votre couple ou aller vers la personne de votre cœur, c'est un petit peu compliqué. Hein. Et oui, on peut voir que là, pour moi, vous en voulez à vous. Vous en voulez à vous, et du coup, alors parfois vous en voulez à vous et vous ne communiquez pas là-dessus, du coup, la personne en face de vous ne vous comprend pas. Et c'est possible aussi que si vous vous en voulez à vous-même, la personne ne vous comprend pas et du coup, il y a des heurts, il y a des disputes, il y a des mésaccords parce qu'il n'y a pas de communication. Donc du coup, c'est compliqué. Hein. Et oui, on parle de rupture. Alors soit, il y a tellement d'énergie négative, mais je vais aller voir celle d'après. Il y a tellement d'énergie négative que là, il n'y a pas d'autre choix que de rompre là. Parce qu'on tourne en rond là. On tourne en rond, on a du mal à s'en sortir, on est trop bloqué, englué dans ces énergies négatives. Avec la carte réconciliation, retournée et rupture, pour moi, voilà, je suis désolée de vous dire ça, mais dans ce lien, alors soit il va falloir rompre avec un schéma de pensée, un schéma de comportement, des énergies négatives, ou soit c'est la rupture dans votre lien. Je suis désolée de vous dire ça, mais là on a plusieurs cartes qui nous montrent que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de réconciliation, que là il y a une rupture, elle serait retournée, mais là c'est pas le cas. On a la carte dispute, ou alors il y a vous ou votre autre, vous vous séparez d'énergie négative. D'accord? Que ce soit dans votre entourage, dans votre passé, voilà, on va aller voir.
Ah, ça va mieux, non? Avec la carte de la réussite. On vous dit que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver. Donc, si vraiment le lien dans lequel vous êtes n'est plus possible, parce qu'il n'y a que du négatif, de toute façon, il va s'arrêter. Mais ça sera pour le bien, d'accord? Ça sera pour quelque chose de mieux pour vous après. Et si on parle de rupture avec des énergies négatives, avec des énergies tierces, mais pour quelque chose d'autre dans votre lien avec la personne de votre cœur, ben voilà, ça va aboutir à vraiment de la réussite, quelque chose de bon et de concret, hein. Mais comme dans le choix numéro 1, ça va vous demander du travail, là, de laisser de côté vos peurs, peut-être aussi un ego, mais de toute façon, ça ne vous apporte plus rien, d'accord? En tous les cas, courage, d'accord? C'est pas facile que ça aboutisse à vraiment une rupture dans votre lien, mais ça sera pour le mieux, ou à rompre avec un schéma de pensée ou de comportement, c'est jamais facile. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Pour ce choix numéro 2, concrètement, hein, dans le sommaire sentimental. Et oui, il y a un choix là. Il y a un choix pour amener un nouveau départ, soit avec la personne de votre cœur, soit avec votre partenaire, soit avec une nouvelle personne. La joie, alors, ces deux cartes-là sont sorties dans le premier tirage, hein. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Boomerang. Alors pour moi, il y a quelque chose à ne pas laisser revenir. Et fécondité, naissance. Alors là, on peut, au cadeau, on peut aussi vous parler d'une grossesse, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Accusation. Ça correspond à jugement. Oh là là, alors oui, on peut vous parler de grossesse là. Je vous le dis tout de suite. Donc prenez vos précautions si vous ne souhaitez pas que ça arrive. Allez, très bien. Alors, on a plusieurs cartes qui sont sorties dans le premier tirage, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, vous avez la carte du carrefour, donc il y a un choix à faire. Restez dans les nuages, allez vers le ciel bleu, d'accord? C'est à vous. Moi, je ne peux pas vous dire quel choix vous devez faire, ça vous appartient, c'est vous qui le savez au fond de vous, d'accord? Vous avez un choix à faire. Rester dans des énergies négatives, partir de ces énergies négatives, rompre, rester, voilà. C'est toujours, dans toute situation, on a toujours le choix. Du oui, du non, de rester, de quitter, d'accord? Donc là, vous avez un choix à faire. Donc c'est soit quitter, rester ou quitter, ça veut pas forcément dire une personne ou un lien, ça veut dire aussi un schéma de comportement, un schéma de pensée, des croyances limitantes, des traumas, des peurs, hein, voilà. Avec la carte fécondité, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour beaucoup plus de joie. On peut aussi vous parler de grossesse, parce que là on a fécondité, naissance, famille. Voilà, tout est là. Il y a projet bébé, une naissance, on crée une famille. Voilà, donc vous êtes prévenus. Donc là, soit mais on veut construire quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on va pouvoir acter ce nouveau départ pour créer son foyer, mais c'est quelque chose, on veut vraiment de la joie, on veut de l'amour. Et en plus, cette carte-là est sortie au même endroit dans le premier tirage. Avec la carte boomerang inversée, on vous dit il y a quelque chose à ne pas laisser revenir là. D'accord? Vous devez couper avec un passé. La carte du boomerang, c'est quelque chose qui revient, qui était déjà auprès de vous, qui est parti et qui revient. D'accord? Vous l'avez lancé. Donc, soit vous êtes éloigné de quelqu'un et on vous dit de ne pas laisser revenir cette personne ou de ne pas revenir vers cette personne, ou soit vous avez réussi à travailler un petit peu sur vous, mais il y a une situation qui vous fait en gros retourner vers vos démons du passé. Ne les laissez pas revenir, d'accord? La carte du boomerang inversé, on ne doit pas laisser quelque chose revenir pour pouvoir acter une naissance, un nouveau projet. Là, on est encore... Suite à ce choix, on est encore dans la gestation, d'accord? On est encore dans la gestation, c'est encore la préparation, l'organisation, la grossesse, là c'est la naissance, d'accord? En carte centrale, donc on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau. Bien sûr, il y a aussi la naissance d'un petit bébé qui peut arriver. Donc que ce soit une naissance d'un bébé, un nouveau projet, un renouveau, vous allez prendre ça comme une bénédiction, un cadeau, comme si vous ne vous y attendiez plus. D'accord? C'est quelque chose de nouveau, peut-être qu'on n'y croyait plus, peut-être qu'on s'était enfermé dans beaucoup d'énergie négative, et là, boum! Parce qu'on a décidé de ne pas laisser s'installer des choses négatives ou de laisser partir des choses négatives, on peut acter un renouveau, on peut acter une naissance et on ne s'y attendait plus, c'est vraiment du positif. Avec la carte accusation, c'est pareil.
Ça vient en résonance avec la carte jugement. Vous voyez, là, encore une fois, on peut vous parler d'action en justice. Donc, pour un divorce, pour la garde d'enfants, pour la vente d'une maison, de votre logement, si vous vous séparez. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, prenez chacun vos responsabilités, d'accord ? Ne prenez pas des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et ne donnez pas à l'autre des responsabilités qui ne lui appartiennent pas, d'accord ? Et j'ai envie de dire aussi, laissez couler. Si on vous accuse de choses qui ne sont, qui sont pas forcément vraies, vous savez ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Restez dans votre justice à vous et votre justesse aussi. Avec la carte famille, on peut voir que, alors, soit, on parlait de blocage karmique tout à l'heure, soit c'est un blocage, pour moi, qui vous vient du transgénérationnel. Donc c'est un schéma aussi de comportement, schéma répétitif, que vous reproduisez de vos parents, de vos grands-parents, arrière-grands-parents. D'accord ? On peut aussi vous parler de la construction d'une famille. Vous souhaitez vraiment ancrer votre famille. Et là, pour moi, on peut vous dire aussi d'une famille qui peut être un support pour vous, d'accord ? Qui peut vous aider, qui peut vous comprendre. Bon, bien sûr, on peut vous parler aussi de la création d'une famille. Avec la carte clairvoyance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de sensitif, d'intuitif, de connecté à vos intuitions, à vos émotions. Peut-être que ce n'est pas forcément facile pour vous de le faire, mais malgré tout, vous le sentez au fond de vous. Vous l'avez cette réponse à l'intérieur de vous. Vous l'avez, hein ? Vous l'avez déjà. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce, pour la sortir. Avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Vous êtes protégé. Là, on a que du positif, d'accord, qui peut arriver. On a une carte avec plein d'abondance. On a cigogne pour nouveau départ. On a beaucoup de vert qui est le symbole de la guérison au niveau du cœur. On a le soleil, on a les oiseaux, des choses qui s'envolent. C'est vraiment positif. Et oui. Et là, ça va vous demander de passer par comme si c'était, oui, une épreuve, un examen, un rite de passage pour vous, d'accord ? Vous n'avez pas le choix, de toute façon, que d'en passer par là pour pouvoir vous dire « Ok, j'ai réussi, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai pu construire tout ça, je l'ai fait. » D'accord ? Donc pour moi, c'est super positif. Super positif. Comme dans le premier tirage, ça vous demande de sortir d'énergies négatives qui sont lourdes, qui ne sont pas faciles, je vous l'accorde, mais c'est positif. Pour le premier tirage aussi, avec l'oracle des météores, on avait des énergies, des départs compliqués, mais à la fin, ça allait mieux avec l'oracle des météores. Donc vraiment, je vous invite à ne penser qu'à vous, d'accord ? Je ne dis pas d'être égocentrique, mais pensez à votre propre bonheur à vous en premier. D'accord ? Personne ne créera votre bonheur à votre place, hein, d'accord ? Allez, des petits conseils pour vous. Alors, soit c'est un message que vous aimerez donner à votre autre, soit c'est votre autre qui souhaite vous donner ces messages. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Alors, première carte, c'est exactement... Mais c'est fou, hein ? Première carte, c'est la première carte aussi qui est sortie dans le tirage numéro 1. Donc, allez-y, allez le voir. C'est incroyable. Incroyable. Allez, pour vous, c'est tout ou est-ce qu'on en a d'autres ? On passe au deuxième. C'est l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Non. Est-ce qu'on a d'autres choses pour vous ? N'hésitez pas à me faire un petit retour pour voir si les messages vous parlent. Je serais ravie de vous lire. Est-ce qu'on a encore autre chose ou c'est bon ? C'est bon. Allez, on va les prendre. On va les lire. On prendra le deuxième après. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi, donc soit quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui revient. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Préparez-vous. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. J'espère que j'aurai mis la bonne intention pour que vous sentiez voilà, ces énergies. La bonne intonation. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Oh, c'est mignon. Il y a vraiment un potentiel là, aussi bien dans le choix numéro 1 que le choix numéro 2. C'est... Les énergies, pour moi, dans les deux, il y a du combat. Soit interne, soit vis-à-vis d'un entourage, mais il y a du combat, mais vous allez réussir, soit vous, la personne en face de vous, à sortir victorieux pour du mieux.
Tout le monde mérite d'être heureux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et je vous le souhaite, sincèrement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est bon? Allez, on va faire une dernière fois et on va voir. Ah, c'était pas tout. Ok, allez. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non mais écoutez, c'est fou ça. C'était aussi le premier message avec cet oracle dans le tirage numéro 1. On a vraiment des situations là qui sont entremêlées. On a beaucoup d'énergie de libération. Tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Je vous l'ai dit de toute façon, qu'il y a du positif qui arrive vers vous là. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois, et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Vous n'êtes pas seul de toute façon. Même si vous avez l'impression que vous l'êtes, vous avez vos guides, l'univers, vos anges, Dieu, en fonction de vos croyances. On vous parle d'étoiles, hein, donc on vous parle vraiment de garder espoir. L'étoile, c'est l'espoir. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. On avait cette carte de combat dans l'oracle des Médéors. Battez-vous pour ce que vous voulez. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber. Si ça vous fait vibrer, si vous aimez, si c'est bon pour vous, allez-y, d'accord? La peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Quand on a peur de quelque chose, allez vous demander pourquoi ça vous fait peur. Est-ce que c'est quand on fait face à une situation, c'est la situation qui nous fait peur, c'est les conséquences de faire un choix. On avait la carte du carrefour, c'est les conséquences d'un choix. Voilà, qu'est-ce qui vous fait peur? Et ça vient d'où aussi, d'accord? Essayez de voir à l'intérieur de vous, mais elle vient d'où cette peur? Et cette peur, elle est là pour vous dire des choses, hein. C'est pas une ennemie, hein, la peur. Hein. Voilà, c'est bon pour moi, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. C'est à vous pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi cette plume. Alors, les guidances pour la plume, le choix 1 et le choix 2 se ressemblaient. Il y avait des messages communs. Donc, on va voir si ça ressort aussi dans cette guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de bon discernement et ne prenez les messages que s'ils résonnent avec votre situation. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation en particulier, voilà, la seule solution, ça sera une guidance privée. N'oubliez pas justement que jusqu'à demain soir, vous avez moins 15% avec le code rentrée 2023. Tout est en description. Allez, pour vous, ce choix numéro 3, cette plume numéro 3, qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est une carte qui est ressortie pour le choix numéro 2. Allez, on va remélanger une dernière fois. Il y a des choses, on sort les armes là. Ah oui, on sort les armes, que ce soit à l'intérieur de vous pour vous battre contre des démons intérieurs ou autour d'énergie tierce ou d'énergie négative autour de vous. Allez, pour vous, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire dans le domaine sentimental? Dispute et grosse avancée karmique. Bon, on est un petit peu dans les mêmes énergies que le choix numéro 1 et 2. Si du coup vous avez été tenté de faire un autre choix que la plume numéro 1 et ou la plume numéro 2 vous a attiré, n'hésitez pas à les regarder parce qu'il y a peut-être des messages pour vous. Hein. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il y a de la colère, il y a peut-être de la colère, de l'impulsivité, un combat intérieur ou avec des personnes autour de vous, justement, dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des énergies qui impactent votre vie sentimentale. Alors, il y a des disputes, soit à l'intérieur de vous, soit dans votre couple, ou soit il y a des énergies autour de vous. Ça peut être de la famille, des amis, ou comme on va dire, des énergies un petit peu négatives, toxiques dans un autre domaine. Ça peut être professionnel, comme je viens de vous le dire, ça peut être familial, qui impacte aussi votre domaine sentimental. Mais on peut vous dire que là, en gros, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi une sorte de combat, du coup, de montagne russe, de feu aux poudres, mais pour avancer.
vis-à-vis de quelque chose, pour sortir d'une situation compliquée. Hein. On a ce personnage là qui est en haut de la montagne, qui fait face au soleil. Il y a, avec cette carte grosse avancée karmique, on a quelque chose qui avance, mais c'est pas évident. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce choix numéro 3, niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte-là est ressortie pour le choix 1, et il me semble pour le choix 2 aussi. Eh, regardez, ça se répond. Vous avez peut-être eu l'impression, comme dans le choix 1 et 2, d'avoir été englué dans une situation, que les choses prenaient plus de temps que prévu, plus de temps que vous ne le souhaitiez. Cette carte-là est tombée à la même place pour le choix numéro 1. C'est assez incroyable, ces 3 tirages. Allez, pour vous, la plume numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Bonheur total, qu'est-ce qu'on vous dit là? Numéro 3, la plume. La plume numéro 3, domaine sentimental. Ouh, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai vu celle-ci en premier, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Cette carte-là est ressortie pour le choix numéro 1, la plume numéro 1. Donc, vraiment, n'hésitez pas à... Alors, on a vraiment sur les 3 tirages des nœuds, des schémas répétitifs ou des nœuds karmiques, des choses qui se reproduisent régulièrement, qui reviennent à vous régulièrement, schémas de pensée, schémas de comportement, difficultés, blocages qui reviennent dans les 3 tirages. Et là, on est à la saison de l'automne, donc à la saison du lâcher-prise. On est vraiment dans ces énergies-là, pour moi aussi, d'accord? Donc on vous invite, je vais vous faire l'interprétation, mais en tout cas c'est ce qui ressort aussi dans ce tirage comme dans les 2 autres. Donc on a la période de stagnation. Comme je vous le disais, il y a des choses qui prennent du temps. On a l'impression de ne pas avancer, que ça dure depuis des siècles, soit vis-à-vis de l'autre. Hein, les énergies peuvent être interchangeables. Hein, je peux parler de vous ou de la personne en face de vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui, pour vous, n'avance pas. Alors, soit parce que c'est la réalité, soit vous ne le voyez pas, mais ça avance quand même malgré tout dans l'invisible, dans l'astral, dans l'énergétique, on va dire. Mais dans tous les cas, vous avez l'impression que rien ne bouge. Vous, la personne en face de vous. Avec la carte grosse avancée karmique, c'est ce que je vous disais là, c'est que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de changer, une nouvelle énergie pour débloquer quelque chose. Vous avez l'impression, c'est ce que j'avais dit dans un des tirages tout à l'heure, c'est comme si vous étiez devant une porte. Vous savez que vous devez l'ouvrir, cette porte, pour aller sur quelque chose de plus fluide, de mieux, mais vous n'arrivez pas forcément à l'ouvrir, cette porte. Mais les énergies ne sont pas aussi dures que dans les autres tirages. On a l'acceptation, c'est ce que je vous disais, il y a une période là de lâcher prise, d'accepter aussi que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Accepter aussi que vous devez en passer par là et qu'il y a quelque chose à débloquer et que ça ne se fera pas tout seul, d'accord? Ça se fera dans l'acceptation de la temporalité vis-à-vis de l'autre, ou alors l'acceptation de la temporalité vis-à-vis d'une fin de célibat que vous souhaitez acter aussi, mais ça prend plus de temps que prévu. Acter aussi le fait que pour pouvoir débloquer, libérer quelque chose, cette chose-là, il faut la regarder en face, il faut comprendre pourquoi elle est là. Donc il faut un petit peu aller à l'intérieur de soi et accepter ce blocage, ces peurs, pour pouvoir justement les comprendre. On a le bonheur total. Alors vous souhaitez, vous, vraiment être bien, être heureux, heureuse, que ce soit dans l'attente d'une rencontre, que ce soit dans un couple déjà existant, que ce soit avec la personne de votre cœur si la relation n'est pas officialisée, que ce soit aussi dans le cadre d'une triangulaire si votre autre n'est pas libre. Hein. Mais dans tous les cas, alors c'est soit vous souhaitez acter ce bonheur total avec l'autre, ou soit vous vous dites, bon, moi, après une grosse période de stagnation, eh bien, j'ai décidé de passer outre, de me prioriser moi, d'accepter que les choses n'arriveront pas aussi vite que je le souhaiterais, et peut-être que c'est pour le bien aussi, parce que justement, c'est pour que j'apprenne à être bien tout seul ou toute seule.
d'accord? Pour que je sois heureux, heureuse, seule, d'accord? C'est pour que je construise moi-même mon socle, ma base, pour pouvoir être heureux, heureuse avec quelqu'un d'autre après, d'accord? En carte centrale, on a protection et réalisation. Donc on a ce papillon là qui ouvre ses ailes, qui ouvre ses bras, comme pour accueillir la nouveauté aussi, pour se sentir enlacé, protégé, aimé. On a cette protection. On vous dit que là, vous êtes protégé vis-à-vis de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, réaliser, installer dans le concret, dans la matière. Là, on vous dit que vraiment, vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez ouvrir vos ailes. Et pour ça, il faut passer à l'action. C'est ce qu'on vous invite à faire. Cette carte-là, on l'avait aussi, il me semble, dans le choix numéro 2, mais on l'avait aussi. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Si vous souhaitez voir arriver quelque chose dans votre vie, c'est à vous d'impulser le mouvement. D'accord? C'est au moins d'émettre une intention, émettre des énergies positives, des demandes, que ce soit à Dieu, à l'univers, à la source, en fonction de vos croyances. Mais dans tous les cas, c'est d'impulser un mouvement, de passer à l'action. Ça peut être vraiment aussi dans le concret, dans la matière. Voilà, c'est. Alors moi, j'ai pas des énergies. Enfin, quoique, ça peut être pour rompre avec quelque chose, un schéma de pensée, un schéma de comportement. Ça peut être aussi pour aller vers la personne de votre cœur, ou une nouvelle personne, ou un renouveau. Mais dans tous les cas, on vous dit, il y a un passage à l'action là qui doit être fait. Avec la carte travail entreprise, on vous dit que soit vous pouvez travailler depuis un certain temps sur vous-même, justement, pour aller voir vos blocages, vos peurs, vos traumas, pouvoir vous en libérer. Il est possible également que vous travaillez, en plus de travailler sur vous, de travailler sur le lien que vous avez avec la personne de votre cœur. Il est possible également qu'on ait, comme je vous disais tout à l'heure à la coupe avec la carte dispute, qu'il y a un autre domaine dans votre vie qui impacte votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez un travail qui vous fatigue beaucoup, dans lequel vous ne vous sentez plus bien et du coup vous ramenez ça le soir à la maison, vous ramenez ça dans votre lien avec l'autre et du coup ça impacte négativement le couple, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous, d'accord? Mais il peut y avoir un lien aussi avec le domaine professionnel. Avec la carte rupture, on vous dit qu'il va falloir rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc avec quelque chose, ça peut être des schémas du passé, des peurs, des fausses croyances, des pensées limitantes, la peur de passer à l'action aussi, d'accord? Ça peut être rompre avec quelque chose, des énergies négatives, voilà, en fonction de ce qui vous parle. On peut aussi vous dire de rompre avec une personne, alors que ce soit ami, famille, collègue ou tout simplement votre partenaire avec lequel vous êtes, pardon. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Moi, je ressens plutôt rompre avec une peur de passer à l'action, avec une peur ou un schéma négatif ou un trauma, mais pas forcément avec une personne. Ce que j'ai ressenti, contrairement à ce que j'ai ressenti pour pardon, la carte, le choix numéro 2, où c'était vraiment une possibilité, là, mais là, ça serait plutôt, on a du mal à passer à l'action, peut-être qu'il y a le travail aussi qui nous occupe bien et donc du coup le côté sentimental, on verra plus tard, mais du coup on a du mal à rompre avec ce schéma de comportement-là. Et du coup, vu qu'on doit passer à l'action pour rompre mais qu'on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à débloquer. On n'arrive pas à être ce papillon. C'est comme si en fait ce papillon-là, protection, réalisation, il était à l'intérieur de sa cage. J'ouvre mes bras, j'ouvre mes ailes, je veux sortir. La porte est ouverte, mais je n'arrive pas à sortir. Voilà, parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc il y a une envie de passer à l'action, mais on n'arrive pas à rompre avec des peurs pour justement passer à l'action. C'est comme ça que je le sens en tout cas. Avec la carte mauvais œil, jalousie, on vous parle clairement d'énergie négative à l'intérieur de vous, mais très probablement aussi autour de vous. Amis, famille, énergie tierce, si vous êtes en triangulaire, il y a des gens qui ne sont pas vos alliés, des personnes qui ne sont pas vos alliés, ça peut être aussi vous-même, hein, parce que vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, et du coup vous vous auto-sabotez tout seul, d'accord? Voilà, avec la carte jalousie, on peut parler de triangulaire, dans tous les cas, il y a des énergies qui sont toxiques et négatives. Je ressens aussi beaucoup un côté surveillance. Alors soit
de vous, de la personne en face de vous, ou c'est vous le subissez, ou la personne en face de vous le subit, mais je ressens vraiment la personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, elle est épiée, elle est voilà. En fonction de comment ça vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Et oui, on a ça, ce blocage. On a une grosse avancée karmique qui se prépare là, mais pour ça, je vous l'ai dit, il faut accepter des peurs, des traumas. Il faut accepter aussi de passer à l'action. Mais vu qu'on a peur de passer à l'action, on n'arrive pas à libérer un blocage. Un blocage que vous traînez, j'ai envie de dire, depuis un moment. Hein. C'est un schéma répétitif. Hein. Soit schéma répétitif dans cette incarnation, soit depuis plusieurs incarnations, si vous croyez en ce principe. Donc là, il y a quelque chose qui se répète. Mais on vous dit encore une fois, il y a acceptation et transformation. Il y a quelque chose, vous devez rompre avec quelque chose pour pouvoir acter une transformation. D'accord? Et jugement, et oui, parce que c'est compliqué pour vous, parce que vous avez peur que les gens, justement, autour de vous, ne comprennent pas cette transformation que vous voulez acter dans votre vie. Vous avez peur du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est ressorti dans les deux autres tirages, cette carte-là. Vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de perdre aussi des gens suite à cette transformation. Si vous perdez des gens suite à cette transformation, mais parce que vous êtes plus aligné, vous êtes plus dans un chemin qui est fluide pour vous, c'est que les gens que vous perdez, au final, ne vous apportent plus rien. D'accord ? Il est possible également que vous ayez peur d'un jugement dans le sens justice officielle, un jugement de divorce, un jugement de garde pour enfants, un jugement de séparation, de vente d'un bien immobilier en commun, vous verrez en fonction de ce qui vous parle. Mais là, je ressens aussi, on n'arrive pas à passer à l'action. La porte est ouverte, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est comme si il n'y a pas de serrure à cette porte. Vous sortez quand vous voulez. Vous avez les ailes et les bras ouverts dans la cage, mais vous n'arrivez pas à sortir de cette porte. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Hein. C'est jamais évident de prendre une décision, et surtout quand on sait que certaines personnes dans votre entourage pourraient ne pas vous suivre et de faire face à ces peurs. Hein. Mais c'est pour le mieux après. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais pris l'oracle des météores. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix numéro 3. Il y a un accord qui vient à vous, il y a une union, il y a un compromis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs dans le domaine sentimental, dans les liens concrets là? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, trahison, retard. Vous voyez, on a encore cette temporalité, cette stagnation qu'on avait avec l'oracle des météores. Et trahison, on a la même carte que tout à l'heure, mauvais œil, jalousie. Là. Vous êtes dans des énergies, vous ou votre autre, vous êtes dans des énergies toxiques. Hein. Les personnes qui sont autour de vous, si vous sentez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, c'est vraiment qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Suivez votre intuition. Écoutez votre cœur. Là, vous sentez trahi par quelqu'un. Alors, j'ai envie de dire, si au fond de vous, n'écoutez pas votre mental, mais si au fond de vous, il faut aussi écouter un minimum son mental, parce que c'est celui qui nous tient en sécurité, mais écoutez aussi votre cœur et votre intuition et votre âme. Si vous sentez au fond de vous qu'une personne n'est pas bonne pour vous, partez. D'accord ? Et là, on a du retard. Peut-être que là, justement, vous voyez cette personne-là, elle regarde derrière elle, elle a peur parce qu'elle sait que cette personne, elle lui veut du mal. Elle pourrait s'enfuir, mais vous voyez qu'elle reste statique. Donc du coup, si vous restez statique, il y a du retard. Dans une nouvelle rencontre, dans un renouveau dans un couple, un lien, en fonction de comment ça vous parle. Parce qu'il y a un passage à l'action qui n'est pas fait. D'accord ? Allez, on va aller voir un petit peu dans le concret. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, ce choix numéro 3 ? Alors, je vais prendre celle-ci. Ce choix numéro 3, la carte enfant est sortie aussi pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça a du mal à sortir. On voit que justement, ça prend du retard. Hein. Ah. Et jalousie encore. Oui, bah, clairement, je pense qu'on vous parle là de triangulaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous avez quelqu'un d'autre ou que la personne en face de vous a quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être des énergies tierces. De la famille, des amis, ça peut être aussi un attachement à un travail, à un lieu de vie, à un train de vie aussi. Voilà, ça peut un schéma de comportement, de pensée,
voilà, des énergies tierces, voilà, peuvent être des énergies et pas forcément des personnes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a l'échec. Ah non, il me semble que celle-ci, elle était... Voilà, elle est tombée comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est tombée à l'envers. Amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour vous, la plume numéro 3, naissance. Enfant, naissance, bon. Là, on vous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Hein. Et on a encore cette carte travail qu'on avait avec les météores, l'oracle des météores. Et verdict. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là pour ce tirage avec l'oracle des miroirs? On a la carte enfant. Donc là, il est possible que dans votre situation, les énergies bloquantes tierces peuvent être des enfants. Voilà, vous ou votre autre ne réussissez pas à débloquer quelque chose parce que l'un ou l'autre, vous avez des enfants. Et donc du coup, vous n'osez pas passer à l'action vis-à-vis de vos enfants. Après, on peut également vous dire, quand on parle d'enfants, c'est de retrouver un petit peu ce côté innocence. On a envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà, donc c'est en fonction de comment vous vous retrouvez là. Soit vous êtes bloqué vis-à-vis d'enfants, soit vous avez envie de retrouver votre âme d'enfant et vous avez cette sensation avec cette personne de retrouver votre âme d'enfant. On peut également vous parler de quelque chose de jeune, d'accord, ça a déjà démarré, mais c'est encore récent, d'accord. Avec la carte étranger, on peut vous parler d'une personne qui est loin de vous. Alors que ce soit émotionnellement, géographiquement, il y a des difficultés de compréhension, il y a des barrières de langue, de culture, voilà, ça peut être un petit peu tout ça, où vraiment vous ne vous comprenez pas. Voilà, vous avez l'impression d'être deux étrangers l'un pour l'autre, parce que vous ne vous comprenez plus. Vous avez l'impression d'être totalement distants l'un de l'autre. Avec la carte jalousie, c'est ce qu'on avait aussi avec l'oracle des météores, il est possible qu'on vous parle de triangulaire, encore une fois avec une personne ou des personnes tierces, des énergies tierces. On peut aussi vous parler de votre propre jalousie aussi, à vous, face à l'autre, ou inversement. Mais dans tous les cas, ici, on voit que, bon, on a trois personnages. Ce personnage en laisse une autre, mais l'autre, elle n'est pas contente. Donc, en fonction de comment vous vivez votre situation, ça peut parler d'une tierce, d'une relation tierce, hein, donc il y a trois personnes en tout, ou alors il y a quelque chose de bloquant dans la famille, dans les amis, mais dans tous les cas, il y a des énergies qui sont toxiques là. Avec la carte correspondance, on vous dit qu'il est possible que vous souhaitiez, alors vous ou la personne en face de vous, il y a une communication qui arrive, d'accord, qui part de vous ou qui arrive vers vous. Voilà, pour parler peut-être de cette triangulaire, de cette non-compréhension, de cet éloignement, de la volonté de faire un nouveau projet avec cette personne. Et dans tous les cas, il va falloir communiquer. Communiquer, alors en carte centrale, on a l'échec. Soit, je vous le dis honnêtement, cette communication va aboutir à un échec de l'avancée de votre relation, mais je ne pense pas, vu les cartes qu'il y a après. Soit ça peut être aussi avec cette carte échec, je le prends comme le jeu d'échecs. On avance petit à petit, on pose ses pions, pas dans la manipulation, attention, mais jalon par jalon, étape après étape, marche après marche, comme dans un jeu d'échecs, hein, on ne fait pas tout d'un coup, on voit ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner, d'accord ? Avec la carte retour, mais à l'envers, on vous dit que il y a des choses, alors soit il y a une personne que vous avez dans le cœur qui ne reviendra pas, en tout cas pas pour l'instant, parce que ça peut demander encore du temps et du travail sur soi ou du travail sur le lien. On peut vous dire aussi que vous ne devez pas, comme le choix numéro 2, vous ne devez pas laisser faire revenir des choses qui ont été un échec par le passé. D'accord ? Il y a des choses qui ont échoué par le passé, où il y a des choses qui vous mettent en échec, que ce soit des personnes, des schémas de pensée. Voilà, en fonction de comment ça vous parle, ne les laissez pas revenir. D'accord ? C'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais soit on vous dit, il y a une communication, ça ne va pas fonctionner, il n'y aura pas de retour de la personne,
ou soit on vous dit justement, vous allez parler au niveau des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre lien, ou dans votre passé, si c'est avec une nouvelle personne et que vous êtes célibataire, hein, des choses qui n'ont pas fonctionné et que vous ne souhaitez pas et ne devez pas laisser revenir dans votre lien. D'accord ? Avec la carte amour, ben voilà, on vous dit que c'est pour l'amour, c'est pour la personne de votre cœur, c'est pour l'amour aussi envers vous-même. Enfin, je pense que la carte est explicite, c'est vraiment que ça vient de votre cœur, ça vous fait vibrer, il y a de la passion, il y a de l'amour là, d'accord ? Et on vous dit avec la carte naissance, donc attention, on a la carte naissance et enfant, il pourrait y avoir une grossesse. J'ai pas la carte fécondité, mais il pourrait y avoir une grossesse, ou alors, vu que vous aurez réussi à communiquer suite à des choses qui n'ont pas fonctionné et que vous ne voulez pas voir revenir en vous et dans votre lien, vous allez pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau. La naissance, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un bébé, mais ça peut être un projet, un nouveau départ concernant voilà, votre lien qui est rempli d'amour. Et on vous dit aussi, avec la carte travail, encore une fois, il est possible que le domaine professionnel impacte votre vie sentimentale. Donc attention à essayer de trouver l'équilibre entre le pro, le perso, pour ne pas trop vous laisser déborder. On peut vous dire aussi qu'il va falloir travailler dans votre lien pour aboutir à quelque chose de concret, de durable. Avec la carte verdict, on vous dit que là, pour moi, il y a une sentence à rendre. Il y a un verdict à rendre, d'accord ? Que ce soit de vous ou de la personne en face de vous, que ce soit vis-à-vis d'énergie tierce, de personnes tierces, famille, amis, collègues de travail, mais dans tous les cas, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à exprimer et à dire, d'accord ? Et oui, on a la carte verdict, accusation, donc pour moi, là, il est possible qu'on parle d'action en justice, d'accord ? Parce qu'on avait aussi la carte du jugement avec les météores, donc on peut vous parler voilà, d'un jugement de divorce, d'une procédure de divorce, d'une procédure pour la garde des enfants, pour la vente du logement que vous habitiez avec une autre personne, mais dans tous les cas, il est possible aussi, ça c'est une carte qui est ressortie pour les autres tirages, ne prenez que les responsabilités qui vous appartiennent. Ne prenez pas sur vous des responsabilités d'échec qui ne vous appartiennent pas, d'accord ? Et ne donnez pas aussi aux autres des responsabilités d'échec qui ne leur appartiennent pas, d'accord ? Chacun prend ses responsabilités. Le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, ne prenez aucune des places, d'accord ? Prenez juste les responsabilités qui sont les vôtres. Et oui, là, je ne peux pas faire plus clair. On a verdict, accusation, loi. Là, pour moi, il faut rapporter de l'équité, de l'équilibre dans votre vie en osant aller vers un verdict, un jugement et du coup une action en justice. Alors une action en justice, ça peut être soit vraiment en justice, soit quelque part vous faire justice vous en vous rapportant de l'équilibre à vous, hein, d'accord ? Ça peut être compliqué, mais honnêtement, à partir du moment où il y a cette communication, parce que vous aurez réussi à lâcher vis-à-vis d'énergie négative, comme pour les autres tirages, c'est vraiment très prenant comme énergie, vous allez pouvoir aboutir à un nouveau départ. Allez, je vais aller vous chercher quelques conseils avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc là, on va parler de messages, soit de vous que vous souhaitez donner à la personne de votre cœur, ou soit de la personne de votre cœur pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça fait beaucoup là. Hein. Allez, je vais les prendre. Alors, envie de te contacter. On avait bien la carte correspondance avec l'oracle des miroirs. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Et oui, il y a une peur de passer à l'action. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc là, on est en train de vous dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une absence de communication, il y a peut-être des énergies négatives, toxiques, mais que ça pourrait changer, d'accord ? Je pense qu'il y a encore un travail à faire du côté de votre autre. Je vais te donner des explications. Encore une fois, on va parler avec la carte communication échec, correspondance échec, on va parler de ce qui n'a pas fonctionné. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler des choses. Et oui, on fait de la lumière, de la clarté. Et le côté je ne suis pas toujours de bonne foi, ça peut être le côté
échec, mais le jeu d'échecs, comme ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Hein. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. C'est une carte aussi qui est sortie pour le choix numéro 2, je crois. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et oui, on avait la carte du temps tout à l'heure, hein, avec l'oracle des miroirs. Construire avec toi. Oui, on avait la carte naissance, hein, quelque chose de nouveau. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi et j'en ai bien conscience, et je projette un avenir ensemble. Il y a vraiment des choses à travailler, à débloquer là pour vous ou votre autre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Et on va terminer avec le petit oracle des guidances étoilées, un petit conseil, un ou plusieurs, voilà, on en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la récolte, mais c'est fou, elle est tombée pour le choix 1 et le choix 2 en première carte, c'est incroyable. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits, l'abondance est bientôt là. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? L'abondance est bientôt là. On sent qu'il y a un travail qui est commencé vis-à-vis de libération, vis-à-vis de choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça prend du temps, d'accord? La force. Tu es bien plus fort, plus forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu as envie, mais relève-toi. Et oui, on voit, il y a vraiment des choses, pour moi, il y a un potentiel, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, de votre lien ou de votre autre qui ne demande qu'à sortir de cette cage, le papillon là. Lâcher prise, personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. La période de stagnation de ce que je vous avais dit, il faut accepter que les choses stagnent pour le moment. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Et oui, stratégie, le jeu d'échecs, on réfléchit, voilà, vous voyez, ça vient en résonance, ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette situation vous parle. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir accompagné durant cette guidance. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.